Je crois donc je parle à le privilège de vous présenter un vibrant sermon prêché par le feu évangéliste Billy Graham, titré « La plus importante question de vie ». Ce message a été minutieusement traduit et enregistré par Windell Benjamin Etienne. Que Dieu vous bénisse abondamment à travers l'écoute de ce message. Ce soir, je voudrais que vous vous tourniez avec moi vers le 16e chapitre du livre des Actes des Apôtres, l'une des histoires les plus connues de toute la Bible. Ce chapitre est une merveilleuse petite histoire de la vie de Saint Paul. Paul et Timothée voyagent. Il a pris Timothée dans une autre ville. Ils arrivent à Philippe où ils sont arrêtés pour avoir prêché. Mais Philippe était très intéressante parce que c'était la première ville européenne où Paul s'est rendu. Il sentit qu'il devait aller vers le sud, mais il semble que Dieu lui ait barré la route. Il sentit alors qu'il devait aller vers le nord, près de la mer Noire. Alors le Saint-Esprit lui dit « Non, n'y va pas. Il n'y avait qu'un seul endroit où aller. C'était vers l'ouest. » Il est donc venu en Europe. Il a eu une vision d'un homme en Macédoine qu'il appelait et lui disait « Viens nous aider. » Il partit donc en Europe avec sa petite équipe. Ils étaient alors 4, Paul, Timothée, Luc et Silas. Ils allaient tous ensemble, prêchant et proclamant l'évangile du Christ. Il furent arrêtés à Philippe. Ils avaient déjà eu plusieurs convertis. La première convertie de toute l'Europe fut une femme du nom de Lydie. C'était une femme très riche, une marchande de pourpre. Elle trouva le Seigneur. Elle leur a ouvert sa maison pour qu'ils puissent y rester. Lorsqu'ils étaient arrêtés, ils étaient battus avec de longues lanières de cuir, avec des billes d'acier au bout. Ou bien ils étaient battus avec des bâtons, dit-on, à un endroit. Ils étaient noirs, bleus, saignaient. On les jeta dans la prison intérieure, c'est-à-dire qu'on leur attacha le cou avec un collier de fer et on leur mit les mains dans des ceps. On leur mit des ceps aux pieds et ils étaient là. Mais savez-vous ce qu'ils ont fait? Vers minuit, ils ont commencé à chanter des louanges à Dieu. Ils commencèrent à témoigner. Ils commencèrent à raconter ce que le Christ avait voulu dire pour eux. Les geôliers écoutaient et tous les gens de la prison écoutaient. Ils continuaient à prêcher. Finalement, il y eut un tremblement de terre. Les murs de la prison commencèrent à tomber et les liens qui les liaient furent desserrés. Le geôlier, sachant qu'il serait tenu responsable et qu'il devait mourir, qu'il serait exécuté pour avoir permis à ces gens de s'échapper, tira son épée et il allait la lui plonger dans le cœur quand Paul dit « Ne te fais aucun mal, nous sommes encore là. » Et le geôlier, voyant Paul et Silas qui étaient là, se prosterna devant eux avec humilité dans la poussière de la prison et il leur fit cette question. Il dit « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Comment puis-je avoir la foi et l'esprit que vous avez? Vous êtes arrivés dans cet endroit terrible, puant et affreux après avoir été battus. Et maintenant, vous commencez à chanter et à raconter ce que Christ pourrait faire pour vous. Comment puis-je être sauvé? Comment puis-je avoir la même paix, la même joie et le même bonheur que vous? » Et Paul leur a donné une réponse très simple. Il n'a pas abordé de sujets profonds. Il n'a pas abordé de questions de philosophie, de psychologie ou de conditions mondiales. Il a dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. » C'était très simple, n'est-ce pas? Nous entendons ce cri partout dans le monde. « Sauve-nous !» Nous crions « Sauve-nous de la guerre !» Nous lisons beaucoup de choses sur l'Armageddon et beaucoup de gens me demandent aujourd'hui si la fin du monde est proche. Ils sont tellement alarmés par ce qu'ils voient à la télévision, par tous les crimes dont nous sommes témoins, par toute la faim dont nous lisons les récits au Soudan et en Somalie. Les gens disent alors qu'il faut sauver nos foyers. Les dirigeants de l'Église m'ont parlé de la dégradation des foyers ici dans l'Ohio. À l'échelle nationale, un mariage sur 2 se termine par un divorce. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu viens à Christ ce soir, cela aura un impact sur ta famille, sur ton mariage, sur tes voisins. Alors nous crions, sauve-nous psychologiquement,
les tensions au foyer, les problèmes au travail, les problèmes de santé, les difficultés à joindre les deux bouts. On a envie de crier après la vie. On veut s'échapper de la vie. Il y a quelques années, une chanson populaire disait « Fais disparaître le monde et enlève-le de mes épaules ». Job, qui a tant souffert dans la Bible, voulait mourir. Des milliers de personnes souffrent d'une forme ou d'une autre de maladie mentale. Nous sommes appelés la génération tourmentée. Des millions de personnes se lamentent. Que puis-je faire pour échapper aux pressions de la vie? Les pressions sont tellement fortes. Nous disposons d'une technologie formidable pour gagner du temps, mais nous en avons moins que jamais. L'évasion est un mécanisme subconscient qui permet d'échapper à la réalité. Job a dit « Mes jours sont passés sans espoir ». Le prophète Ésaïe a dit « Même les jeunes gens défailleront et seront fatigués ». Caïn, qui avait tué Abel, avait un terrible sentiment de culpabilité dans sa vie. Il dit « Mon fardeau est trop lourd pour être porté ». Il devint un vagabond. Un vagabond. Le psalmiste a dit « Oh, si j'avais des ailes comme une colombe, car alors je m'envolerais et je serais en paix. » Avez-vous dit cela? J'aimerais simplement m'envoler loin de mon problème, m'en éloigner et me reposer. Le désir d'évasion du psalmiste est devenu le cri du monde d'aujourd'hui. Mais il ne semble pas y avoir d'issue pour vous. À ces gens, Jésus a dit « Je suis la sortie ». Jésus a dit « Je suis la porte ». Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Nous avons dans les médias d'aujourd'hui ce que nous appelons la pensée de groupe. Cela affecte toute notre façon de vivre. Elle affecte notre façon de manger, les voitures que nous conduisons et même nos croyances religieuses. La communication moderne impose ses lois en matière de mode, de manière, de discours et surtout de comportement moral. Les étudiants se sentent presque comme des statistiques dans les grandes universités. Les relations personnelles entre professeurs et élèves qui prévalaient auparavant ont disparu et se sont dégradées. L'élève a désormais le sentiment d'être une simple statistique. Et même au lycée et au collège, les élèves emportent désormais des ordinateurs en classe. Aux yeux de Dieu, l'homme est un individu à part entière. Et Dieu vous considère comme un individu qu'il aime. Les cheveux de votre tête sont comptés. Il voit le moineau tomber. Il vous aime. Il s'intéresse à vous. Il veut que vous lui parliez et que vous lui disiez quels sont vos problèmes. Et il vous aidera. Quand vous voyez une pièce de théâtre à la télévision ou un film, presque tout le monde se demande « Que dois-je faire pour sortir de ma situation particulière ?» Ou alors vous lisez un roman. Comment cet homme va-t-il s'en sortir? Toute l'humanité pleure. Que devons-nous faire pour être sauvés? Et c'est ce que demandait le geôlier à Paul et à Silas. Que dois-je faire pour être sauvé? C'est le cri de notre monde à la fin du XXe siècle et à l'aube des 2000 prochaines années. Et Paul avait une réponse simple. Crois. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Mais nous ne voulons pas faire cela. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Beaucoup de gens aujourd'hui diraient que ce geôlier n'était pas dans un état émotionnel suffisant pour prendre une telle décision. Je pense que nous avons besoin d'un peu plus d'émotion dans notre foi. Nous l'avons dans les matchs de baseball, au théâtre, partout, sauf quand nous allons à l'église. J'ai entendu parler d'un baptiste au Texas. Il était dans une de ces grandes cathédrales en Europe et il ne pensait pas qu'il entendrait quelque chose qui lui ressemblerait à du baptiste du Texas. Et ils ont récité le credo des apôtres. Le pasteur s'est levé et a lu le psaume 23. Puis, lorsqu'il s'est levé pour donner une courte homélie ou un court sermon, il a dit certaines choses auxquelles il croyait. Il a donc dit « Amen » à haute voix 2 ou 3 fois et tout le monde s'est arrêté et l'a regardé pensant qu'il était fou. Le huissier est venu vers lui et lui a dit « Monsieur, vous ne pouvez pas faire ça ici. » Il a dit « J'ai la religion. » Et l'huissier a dit « Mais vous ne l'avez pas ici. » Or, l'apôtre Paul s'était converti au Christ d'une manière très spectaculaire. Il s'était retourné contre les chrétiens. Il essayait de les tuer, de les persécuter. Et il était en route vers Damas
pour en capturer d'autres et les ramener. Il allait les mettre en prison. Et tout à coup, il fut arrêté par une lumière vive et il tomba. Il fut aveuglé. Et il dit, « Seigneur, que veux-tu » Il savait que c'était Dieu. Sur la route de Damas, Paul s'est converti. Son nom était Saul. Il a été changé en Paul. Il s'est converti et est devenu le plus grand chrétien qui ait jamais vécu. C'était un moment dramatique, plein d'émotions. La Bible nous enseigne que nous devons craindre Dieu. Le psaume 38, verset 8 dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants de la terre le craignent. Nous devons craindre le jugement. L'homme moderne n'aime pas penser à Dieu en termes de colère et de jugement. Mais Dieu est un Dieu de jugement. C'est un Dieu d'amour. Il vous aime. Et si vous vous repentez de vos péchés et que vous le recevez dans votre cœur, vous serez sauvés. Vous irez au ciel. Lorsque vous mourrez, vous pouvez avoir cette assurance dès maintenant. Il y a des milliers de personnes ici ce soir qui ont été baptisées ou confirmées dans l'église. Et vous êtes une bonne personne. Mais au fond de vous, vous n'êtes pas sûr de connaître vraiment le Christ. Vous n'êtes pas sûr d'aller au ciel. Vous voulez en être sûr. Vous aimeriez en être sûr. Vous pouvez en être sûr avant de quitter ce stade ce soir, si vous vous engagez envers Christ. Nous devons craindre le jugement qui nous attend. L'homme moderne n'aime pas penser à Dieu en termes de colère et de jugement. Il essaie de remodeler Dieu pour qu'il se conforme à ses propres désirs et se sente à l'aise dans ses péchés. Ce Dieu moderne a les attributs de l'amour, de la miséricorde et du pardon, mais sans jugement. Nous n'aimons pas ce mot de jugement, nous n'aimons pas ce mot d'enfer. Depuis combien de temps n'avez-vous pas entendu un sermon sur l'enfer? La Bible dit qu'il a fixé un jour, il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Un étudiant de la faculté de théologie de Harvard s'est levé et m'a demandé, lors d'une discussion, si je pouvais lui dire en termes clairs et simples ce qu'il doit faire pour être sauvé. Il m'a posé cette question devant les professeurs et les autres étudiants. Et je lui ai répondu comme Paul, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Après que Pierre eut prêché son grand sermon à la Pentecôte, les gens furent bouleversés dans leur cœur et ils dirent à Pierre, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Le même homme du XXe siècle posa la même question que l'homme a toujours posée. Je me souviens que lorsque j'étais en Corée pendant la guerre, un aumônier est venu me voir et il a dit, vous savez, j'ai été au séminaire, j'ai mes diplômes, j'ai été pasteur d'une grande église, j'ai été appelé à être professeur dans un séminaire. L'autre jour, j'ai été appelé aux côtés d'un jeune mourant dans un hôpital de campagne. Il était en train de mourir et je ne savais pas quoi lui dire. Il m'a demandé ce qu'il pouvait faire pour trouver la paix dans son cœur. Je sais que je suis en train de mourir. Et il dit, je ne sais pas quoi lui dire. Que lui dirais-tu? La réponse que Paul a donnée à ce geôlier il y a longtemps est si simple que des millions de personnes trébuchent dessus. Tu n'as pas besoin de remettre ta vie en ordre d'abord. Il n'est pas nécessaire de rentrer chez soi et de faire quelque chose de bien pour trouver le Christ. On le fait après être venu à Christ. Nous n'avons pas besoin de nous soigner avant d'aller chez le médecin. Le docteur Henderson est assis sur l'estrade. Il voit des gens malades. Il ne voit pas les gens en bonne santé. Jésus a été appelé le grand médecin. Il a dit que ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. Je suis un pécheur. Billy Graham est un pécheur. Je dois me repentir de mes péchés et recevoir le Christ par la foi. Nous sommes tous pécheurs et vous aussi. L'aveugle est venu à Jésus tel qu'il était. Le lépreux est venu tel qu'il était. Marie-Madeleine est venue avec 7 démons telle qu'elle était. Vous pouvez venir à Christ ce soir tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'aller nettoyer quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de vous changer et de mettre vos plus beaux habits du dimanche. Venez simplement comme vous êtes et dites, Seigneur, je suis juste une personne qui a besoin du Christ. J'ai besoin de savoir que je connais le Christ. Que dois-je faire pour croire? Il faut devenir comme un petit enfant. La Bible dit tout au long du Nouveau Testament que nous entrons dans le royaume de Dieu par la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Éphésiens 2, il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Or, la grâce signifie quelque chose qu'on ne gagne pas. On ne travaille pas pour l'obtenir. On ne peut pas travailler pour atteindre le paradis. On ne peut pas devenir suffisamment bon pour y arriver. Le mot croire implique un engagement, un abandon. Cela ne veut pas dire que vous croyez tout ou n'importe quoi. Vous croyez en la personne du Christ. Et ce mot croire signifie que vous lui confiez votre vie. Vous ne faites confiance à rien pour votre avenir. Le petit garçon dont j'ai entendu parler m'a dit « Tu sais, cette vie est courte. Mais d'après ce que j'ai entendu, l'éternité est terriblement longue. » Et il m'a dit « Nous ferions mieux de passer notre temps à nous préparer pour l'éternité. » Ainsi, lorsque vous vous engagez à donner votre vie à Christ, vous engagez votre esprit, vos émotions, votre volonté, votre corps. La personne entière est impliquée dans cet acte d'engagement. Notre salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, dit la Bible. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je vous demande ce soir de l'invoquer par la foi. Nous avons récemment reçu une lettre d'une femme qui disait avoir été élevée dans un foyer non chrétien. Et je vais vous lire un extrait de ce qu'elle a dit. Elle a dit que même si je savais qu'il devait y avoir un Dieu quelque part, je ne lui ai jamais accordé la moindre attention. Et j'ai simplement continué à croire que je menais une vie d'église très heureuse et bonne. Mon neveu, âgé de 31 ans, a été tué dans un accident de voiture. Je voulais savoir pourquoi il était mort si jeune. Où était-il allé? Où irais-je quand je mourrai? J'ai vraiment besoin de le savoir. Mon mari m'a acheté une Bible, la première que j'ai jamais possédée. J'ai commencé à lire, à chercher des réponses pour moi-même et à me chercher moi-même. Et un jour, j'ai vu dans le journal que votre croisade allait être diffusée à la télévision. J'ai regardé et ce soir-là, devant le téléviseur, je me suis engagé envers le Christ. Dieu m'a ouvert les yeux, tout a changé. Et vous? Avez-vous un doute dans votre cœur que si vous mourriez à cet instant, vous iriez au paradis? Certains d'entre vous ne seront peut-être pas de retour au Cooper Stadium cette semaine. Certains d'entre vous prévoient de revenir, mais ils ne le feront peut-être pas, car nous ne savons jamais ce que l'heure suivante nous réserve, ni ce que le jour suivant nous réserve. C'est maintenant le moment choisi. Aujourd'hui est le jour du salut. Venez tant que vous le pouvez. Et je vais vous demander de faire quelque chose que nous avons vu des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes faire. Je vais vous demander de vous lever de votre siège et de venir vous tenir ici devant moi. Tu dis, eh bien, Billy Graham, qu'est-ce que cela signifie pour moi de venir et de rester là? Qu'est-ce que cela va me faire? Cela ne va rien te faire. Cela signifie que tu dis à Christ, je m'engage envers toi du mieux que je peux. Je ne sais pas tout à ce sujet. Je ne comprends pas la Bible. Je ne comprends pas le salut. Je ne comprends rien à tout ce dont tu parles. Mais je sais que j'ai besoin de quelque chose dans ma vie. Je vais donc vous demander de venir maintenant, des centaines d'entre vous. Levez-vous de vos sièges. Vous êtes peut-être dans la chorale. Vous pouvez être un officier dans l'église. Vous pouvez être un ministre dans l'église. Dans la plupart des croisades, nous avons même des membres du clergé qui viennent s'engager. Ils veulent être sûrs de leur relation avec Christ, pas de leur relation avec l'Église, pas de leur relation avec leur famille, mais de leur relation avec Christ, leur personne. Vous avez besoin de Christ dans votre vie. Vous avez besoin de Christ dans votre cœur. Vous venez. Jésus-Christ a promis qu'il reviendrait sur terre. Et mesdames et messieurs, Jésus-Christ tiendra sa promesse. Êtes-vous prêts? L'espérance de la venue du Christ devrait nous faire marcher comme des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être le sel et la lumière dans le monde. Et nous devons travailler comme si le Christ ne pouvait pas venir avant 1000 ans. Mais nous devons vivre comme s'il pouvait. Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois, donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié.
Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur.